Watching us from Cameroon on Beyond, you're right on time for the midday bilingual newscast on the Cameroon Radio Television. Good afternoon, Mohamed Nana. Bonjour, Emmanuela. You have the news headlines. Dans l'actualité, le championnat d'Afrique des Nations poursuit son offensive sur le terrain du spectacle. La poule D, basée à Limbe, chausse ses crampons ce mardi. À suivre les duels Zambie, Tanzanie et Guinée-Namibie. Ambiance d'avant-match, c'est à suivre dans ce journal. Action, ça tourne. Les ateliers Muinda, projet de la créativité des jeunes amoureux du 7e art. Dans le fauteuil de l'invité Oswald Lewat, promotrice de la quinzaine du film lycéen. Avec elle, nous parlerons perspective d'avenir. Merci madame, monsieur d'avoir choisi la CRTV pour vous informer. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus. Group D marches at the ongoing African Nations Championship swing into action today at 5 p.m. With Zambia taking on Tanzania at the Limbe Omnisport Stadium. The second encounter for the day will see Guinea-Conakry lock horns with Namibia as from 8 p.m. for an atmosphere in Limbe hours. To the kickoff of the marches, we join our reporter on special assignment, Yves Formoso, with updates. Hello, we are at the Limbe Omnisport Stadium. It is brimming with beauty. The stadium is ready to host Group D matches of the African Nations Championship. On the first fixture of the day, we're going to be having Tanzania, the Taifa Stars of Tanzania, that's going to be taking on the Chipolopolo of Zambia. You understand that we spoke to Tanzania yesterday during their training session, and the head coach of the Taifa Stars, Etienne Daire Jije, told us that the Tanzanian team is set for today's encounter, although their main striker, John Boko, will not be playing in today's game, but he will be coming up in subsequent matches. They are rather very optimistic. They are going to sail through against the Chipolopolo of Zambia, whereas we know Zambia had a very smooth pre-Chan tournament that ran from January 1 to 7, during which they had several wins and several draws, and so they are banging on that also to be able to sail through after today's encounter. On second fixture, we have Namibia and Guinea-Conakry. We spoke to the Guinea team while they were here during their pre-conference, and they told us that they are rather very set, and they are going to sail through. That's what we have today. The main fixtures of today: first at 5 p.m. we have the Taifa Stars of Tanzania that take on the Chipolopolo of Zambia, and on the second one we have Namibia against Guinea. And so the stadium is already very set. We have the anti-COVID-19 measures that have been put in place, tight security to ensure that today's game, the Group D matches here at the Limbe Omnisport Stadium, sail through very hitch-free. Reporting from the Limbe Omnisport Stadium, we are Jean-Gustave Kamwa, Landry Metukson, and myself, Yves Formoso. Thank you very much, Yves Formoso. And the matches tonight will not be played on screen if the CRTV did not deploy human resources as well as machinery to ensure that football lovers across the national territory in Africa and the globe savor better moments of football. Tonight, the matches shall be aired on the Cameroon Radio Television, CRTV Sports and Entertainment. For a highlight of the teams that are on the field from the CRTV to ensure a hitch-free broadcast of these matches, we hook up with our reporter Guy Roger Nana, who is in CRTV Southwest in Boya.
Sitting here at the press briefing room of the Limbe Omnisport Stadium, the multinational technical team shared the work plan of the first game to be played on the Limbe Boya site. The men and women were briefed on what camera is to be where and what kind of image is expected to be taken, as well as why. We are a team, and then in a team you have to know what role you are playing and what is awaited from you. That's why we have to have such meetings where we redefine to everyone and every post what you really have to do and what we want you to produce as effort to give the best of yourself at your post. This meeting was with our partners who are here with us to produce the signal, and we had, to talk about every detail. CRTV's technical team is fully deployed. The match here is going to be produced with 15 cameras, and all around the stadium you have many microphones. I cannot count them. The deployment is a high-level deployment, and it is an international standard deployment. As the teams involved focus on their preps ahead of their deadlock, CRTV is guaranteeing an open window onto these encounters that are highly anticipated in the southwest region. CHAN is finally here. CRTV is at the heart of the event. And why not tilt a little bit back to Group B in Douala, where after the 1-0 defeat during the first encounter, the Red Devils of Congo-Brazzaville are yet to forget that loss, considered as an unexpected outcome due to the work put in to win the game. Our reporter Clarice C. went to gauge the spirit at the den of the Red Devils. Clarice, what did you see? This morning, no noise. The defeat to the Democratic Republic of Congo is still a bit heavy in their spirits. At 7:30 a.m., breakfast is served in silence and eaten in an almost similar silence. It is normal, they say. Nobody loves defeat. The team is slowly getting over the defeat. It is not easy at all, but we will be okay. We are taking focus for our next battle. Zizi and Bagambula Tostao soon get them in a better mood, and it's soon time for the next activity of the day. COVID-19 testing is compulsory and not always easy to handle. At 9:30 a.m., the testing is over and players go back to their rooms. Training session is scheduled for 5 p.m. While waiting, the staff say they will be devising strategies to help their team move to the next stage of the competition. Red Devils are here to get their due. Le Diable Rouge, biso to abandonné quitté. Toi toujours fort et toi toujours fort jusqu'à la fin. Tout coup en guerrier. La CRTV, elle aussi, se montre très offensive sur le terrain de l'information et de la retransmission de cet événement sportif à Limbe. L'équipe technique vient de tenir une réunion que préside Valérie Dikos Oumarou. Pour plus de précisions, retrouvons sur place l'un de nos envoyés spéciaux, Joël Igor Abanda. C'est au total 15 caméras qui sont déployées ici au stade Omnisport de Limbe pour la retransmission en direct des matchs à la CRTV Télé. L'équipe affectée à cet effet est sur le site depuis 3 jours. Et depuis ce lundi 18 janvier, on procède au dernier réglage. Une réunion avec les partenaires se tient ici à la salle de conférence du stade Omnisport de Limbe. Nous travaillons sans relâche à tout vérifier. Nous avons d'abord commencé par l'installation de tout le dispositif pour la production, à savoir les caméras, les microphones, la station satellitaire pour la retransmission. Nous sommes assurés à travers plusieurs essais que tout cela marche normalement. Chaque opérateur de prise de vue sait donc déjà la tâche qui lui incombe et la caméra qui l'occupe le jour du match. Je crois que nous serons totalement prêts pour permettre non seulement aux Camerounais, mais au monde entier de voir ce qui va se passer dans la poule D ici à Limbe. Sur le terrain, tout le dispositif technique est déjà en place pour ce qui est de la retransmission télévisée. Toutes les caméras ont été réglées et testées. Tout est fin prêt aussi pour la retransmission radio-diffusée. La rencontre Zambie-Tanzanie à 17h sera la première retransmission télévisée et radio-diffusée du CHAN ici au stade Omnisport de Limbe. La CRTV sera donc au cœur du CHAN.
Et pour un événement de cette envergure, le travail des volontaires est déterminant à Douala. En dehors des pelouses, ils mouillent leurs maillots et leur chan se passe plutôt bien. Le match des volontaires, un reportage de Lolita Biloa. 8h30, la recette pour la deuxième journée du groupe B se concocte ici pour l'équipe congolaise. Méditation, petit déjeuner, les Diables Rouges ont digéré la défaite face à la RDC. À présent, il faut préparer le match face au Niger. La bataille que nous avons perdue, mais pas la guerre. Donc petit à petit, ils sont en train de se remettre. Je crois qu'on aura le temps de les remettre au top avant notre match contre le Niger. On pense déjà au deuxième match, mais c'est le test Covid-19 négatif qui va donner le ticket pour l'entrée au stade. Entendez-le comme un cri de ralliement. Les Diables Rouges sont parés pour la suite. Nous devons être forts pour affronter le deuxième match avec le Niger qui est aussi important. Et je crois à la suite ça va bien se passer. C'est la première fois que je les affronte et on les a déjà vus jouer. Et je crois que le coach a visualisé le match et il sait de quoi on est capable, il sait de quoi le Niger est capable. Prochaine étape, la séance d'entraînement à 17h ce mardi au stade de Japoma. Le Congo-Brazzaville a 0 point au bas du classement. La rencontre de ce 21 janvier face au Niger, 3e du groupe, sera décisive pour les Diables Rouges. Alors, si vous n'avez pas pu vivre la rencontre qui a opposé le Maroc au Togo, je vous propose les temps forts de ce match dans cet élément que signe Robert Badiek. Il se lance, tire et marque cette fois-ci. Seule la victoire est belle, pourrait-on dire. Le Maroc s'est imposé 1-0 face à la jeune équipe du Togo qui jouait son tout premier match de championnat d'Afrique des Nations. Victoire logique, au vu du statut des Lions de l'Atlas qui se présentent au Cameroun en tant que tenant du titre. À la réalité, les épaviers n'ont jamais volé très haut dans ce match. Les Marocains ont imposé leur rythme dès l'entame, même si en première mi-temps, hormis le but sur pénalty, il n'y a pas vraiment eu d'occasion franche. La pause leur a manifestement fait du bien puisqu'en seconde période, ils se sont créés beaucoup plus d'occasions. Mais là encore, il y a à redire. Les innombrables ratés de l'attaque marocaine avec en tête un Ayoub El Kabi maladroit pourrait leur être préjudiciable s'ils ont en face d'eux des équipes plus redoutables comme le Rwanda ou l'Ouganda contre qui ils joueront d'ailleurs lors des 2 derniers matchs de groupe. Le Maroc reste favori certes, mais il a laissé transparaître quelques brèches dans lesquelles ses futurs adversaires se feront le plaisir de s'engouffrer. And we come back to other news out of football. The 24th session of the National Road Board is currently holding via video conferencing with Prime Minister Joseph Dion Ngute, chairman of the board, presiding over deliberations. The session is focusing on the management of electricity, water, gas and telecoms installations during the execution of road projects in urban areas. Star Building correspondent Christian Che Atam is already on standby. Christian, how do networks affect road construction? That is very correct. Many road construction projects, especially in urban areas, suffer long delays because construction companies have to spend time removing networks installed by water, electricity, telecom and gas companies. These networks are sometimes buried in the ground or sometimes installed in the middle of the road. This takes time. And added to that, if the said projects did not attain the required level of maturity before they were awarded, it is going to entail much more money executing them. That is why it becomes very important to ensure that projects attain the required level of maturity before they are awarded. This 24th session of the National Road Board is addressing the issue. Prime Minister Joseph Dion Ngute and members of the board, together with head of departments concerned with energy, telecoms, and the rest, are looking at ways of harmonizing the approach in order to ensure that future projects, future road projects, before they are awarded, take into consideration all these things in order to limit the time taken and the cost involved. Christian Che Atam, reporting from the Star Building.
Thank you, Christian. Economic actors in Cameroon have been called upon to be fully involved in reforms aimed at transforming the country's economic so that its 8% projected growth rate is attained by 2035. The Minister of Planning, Regional Development, Al-Amin Ousmane Mey, was speaking early today in Yaoundé as he launched a workshop on the National Development Strategy. At the end of the workshop, our reporter Gerard Nanjeyambe caught up with the minister, who now has more explanations. Take a listen. Has now its national development strategy for the period 2020-2030. With this new strategy, we are aiming at a structural transformation for our economy towards inclusive development. And we will discuss around three topics this strategy to help our collaborators have a great ownership of the strategy and implement it both at their level as well as in the support of the different ministries on the field. And at the end of the day, we want to make sure that Cameroon moves progressively but surely towards becoming an emerging country by 2035. Like you heard on one of our lead stories, is retired French footballer Lilian Thuram, who is the sponsor of the first edition of Atelier Mwenda, is currently sharing his experiences as a professional footballer with students of the Advanced School of Mass Communication, ASMAC. All these is compiled in his book titled Mes Étoiles Noires. Thuram's football career began in 1991 and he later became a key player when France won 1998 FIFA World Cup. In 2010, 2 years after his retirement, he became the UNICEF ambassador at 36 and stands out in his initiatives to fight against racism and inequality. And we go back to the Star Building. Tout à fait, Emmanuela. Le Premier ministre Joseph John Gouté préside en ce moment par visioconférence la 24e session du Conseil national de la route. Thème des travaux, l'exploitation des réseaux des concessionnaires face aux impacts des projets routiers et des voiries urbaines. Depuis l'immeuble Étoile, retrouvons notre correspondante permanente Laurentine Bokono. Là où la route passe, le développement des réseaux de téléphonie, d'électricité ou d'eau doit-il nécessairement trépasser? C'est la grande interrogation au cours de la 24e session du Conseil national de la Conaroute qui se tient depuis ce matin ici à l'immeuble Étoile. C'est aussi la session inaugurale de l'année budgétaire 2021. Thème de travaux, l'exploitation des réseaux de concessionnaires face aux impacts des projets routiers et des voiries urbaines. Sur la liste des intervenants, les ministres en charge des télécommunications, de l'eau, du gaz et de l'énergie. Les ministres en charge du développement des voiries urbaines et interurbaines. Le ministre en charge des marchés publics et les dirigeants des entreprises concessionnaires. Ambiance lourde à l'ouverture des travaux de la 24e session du Conseil national de la route. Une minute de silence à la mémoire de M. Nké Jean-Claude, dont l'inhumation a eu lieu le 9 janvier dernier, ici même à Yaoundé. Il était président du syndicat national des exploitants des taxis du Cameroun et membre statutaire du Conaroute. Dans son propos liminaire, le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Gouté, appelle à la mise en cohérence des différentes interventions en matière de voirie urbaine et autres réseaux divers. Nous y reviendrons avec plus de détails à la fin des travaux. Ici à l'immeuble Étoile, Laurentine Bokono, CRTV. Merci à vous Laurentine. Dans l'actualité de ce mardi, les responsables du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire s'approprient la nouvelle stratégie nationale de développement 2020-2030. Ils sont réunis en ce moment, vous le voyez en image, autour du ministre Al-Amin Ousmane Mey. Ces travaux ont pour thème stratégie nationale de développement 30 pour la transformation structurelle de l'économie camerounaise et le développement inclusif. Nous y reviendrons plus en détail sur cette actualité dans nos prochaines éditions.
Le modèle d'affaires de la microfinance pour atteindre un équilibre performance sociale, performance financière, c'est le thème d'un atelier ouvert ce matin, ici à Yaoundé par le ministre des Finances Louis-Paul Motazé, fruit de la coopération Cameroun-Allemagne, la fondation Caisse d'épargne pour la coopération internationale. Sur les bénéfices attendus de ces assises, je vous propose d'écouter le directeur général du Trésor, Sylvestre Maur. Il est au micro de Pierre Binambarga. Le secteur de microfinance au Cameroun est un secteur extrêmement important. Pour vous donner juste un chiffre, 519 milliards de dépôts et 374 milliards de crédits accordés par le secteur de microfinance. Et c'est un secteur qui se trouve dans les villages partout. Donc c'est vraiment un instrument qu'on peut mobiliser pour réduire la pauvreté et développer le pays. Le parrain de la première édition des ateliers Muinda qui se tiennent à Yaoundé poursuit son séjour en terre camerounaise dans sa mission de sensibilisation sur les inégalités, genre, racisme et défense des minorités. Lilian Thuram se trouve en ce moment à l'amphithéâtre Hervé Bouge de l'Estique pour une séance d'échange avec les étudiants du niveau 3 pour attirer leur attention sur les responsabilités auxquelles ils feront face dans l'avenir en tant qu'historien du présent. Et ce midi, nous parlons culture, précisément de cinéma, avec Oswald Lewatt. Vous êtes promotrice des ateliers Muinda. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Bonjour. Bonjour. Alors, Muinda, un terme lingala pour désigner la lumière, l'éclairage. Ces ateliers vous donnent donc de mettre sous les feux de la rampe la créativité des jeunes lycéens du Cameroun. Oui, tout à fait. Quand j'ai initié avec Véronique Cazeneuve ce projet, on avait l'intuition que au Cameroun, il y avait un vivier de jeunes qui aspiraient à exprimer leur talent, leur créativité à travers des récits, des narrations. On a été très heureuse, lorsqu'on a lancé l'appel à projet, de nous rendre compte qu'il y avait un vrai engouement, un vrai désir, et les films seront visibles à la cérémonie de clôture samedi, le 23 janvier à 15h. C'est un long parcours qui a duré quasiment 2 ans. Et qu'est-ce qui aura marqué le déclic de ce projet ? Je suis réalisatrice. Je viens du Cameroun. J'ai eu la chance, moi, d'avoir sur mon parcours, sur mes chemins d'éveil, des personnes qui m'ont à la fois tendu la main, qui ont été pour moi des Muinda, des lumières, et qui m'ont permis de poser un regard intelligent sur le monde. Et ça fait quelques années déjà que je me disais qu'il était temps, avec l'expérience que j'avais acquise, les rencontres que j'avais faites à travers le monde, de revenir sur cette terre matricielle pour moi, qu'est le Cameroun, pour partager avec des plus jeunes ce que j'avais reçu. Alors, à travers ces ateliers, vous voyez grand et vous le montrez. Et si je vous demandais d'écrire le scénario de ce projet, comment est-ce que vous le voyez dans 5, dans 10 ans ? Dans 5, dans 10 ans, je vois des portraits de jeunes qui ont eu l'opportunité d'être accompagnés par Lilian Thuram, une personnalité extraordinaire, un être humain exceptionnel qui a un parcours très prestigieux, mais en même temps d'une grande humilité. Je vois des réalisateurs. Évidemment, lorsqu'on sème une graine, on ne peut pas s'attendre à ce que tout produise, mais c'est important de le faire parce que, quel que soit l'endroit où elle tombe, il y aura quelques graines qui vont pouvoir germer et pousser. Donc, dans 10 ans, je vois des films ou des personnes qui diront ça a commencé aux ateliers Muinda. Alors, le choix de Lilian Thuram comme parent de cette première édition pourrait attester de ce que cinéma et football font équipe. Non, c'est pas cinéma et football qui font équipe, même si dans la série de films que les jeunes ont réalisés, il y a un film sur une jeune footballeuse. C'est surtout cinéma et intelligence, cinéma et humanité, cinéma et rapport à l'autre, rapport à l'altérité. Et Lilian Thuram, pour nous, incarnait à la fois tout cela, parce que le cinéma, au fond, ça parle des gens, ça parle des lieux, des situations. Et Lilian Thuram, on a trouvé qu'il rassemblait en lui, dans sa démarche, son rapport au monde et aux autres, tout ce qu'on pouvait attendre dans un film, tout ce qu'on pouvait attendre dans un parrain qui accompagnerait des plus jeunes. Oswald Lewatt, vous êtes très souvent derrière la caméra, vous l'avez dit, parce que réalisatrice, vous gardez la même assurance quand il vous arrive, comme ce midi, d'être en face de cet objectif.
On pourrait penser dans les prochaines années, actrice de cinéma? Actrice de cinéma, non, je ne pense pas avoir les compétences. C'est un vrai métier et malheureusement, je ne crois pas que je sois douée pour cela. C'est toujours très étrange pour moi d'être face à la caméra parce que je fais de la photographie aussi et en général, je suis derrière l'objectif, derrière la caméra. Mais bon, de temps en temps, il faut pouvoir changer de costume et voilà, je suis devant la caméra. C'était un plaisir de vous avoir. Merci d'avoir répondu en direct à nos questions sur ce plateau du midi. Merci beaucoup à vous. Despite our efforts, COVID-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society. Et dans la suite de ce journal, parlons religion à présent. L'église presbytérienne réformée du Cameroun tenait récemment son assemblée générale, moment de consécration du nouveau bureau exécutif qui est désormais aux commandes. Les travaux se sont achevés par un culte. Parmi les nombreux fidèles présents, notre reporter Victor Lema. Joie et danse sont caractérisées la tenue de cette 4e assemblée générale de l'église presbytérienne réformée du Cameroun. À travers les lectures tirées essentiellement du livre du prophète Zacharie, les prédicateurs ont invité la communauté chrétienne à pratiquer l'amour, la tolérance, la tempérance. Le peuple de Dieu est appelé à faire confiance à ce qu'il a déjà entendu, c'est-à-dire ce que Dieu lui a déjà dit, la parole de Dieu, avancer selon la parole de Dieu, quel que soit ce qu'il vit, ce qu'il rencontre, parce que le monde aujourd'hui rend la vie de plus en plus imprévisible. Cette assemblée générale a débouché sur la consacration du nouveau bureau exécutif après l'élection tenue le jour d'avant. Il a été plébiscité par la totalité de l'Église, ce qui prouve la confiance qu'on a placée en lui pour succéder au très révérend pasteur Simon-Pierre Ouguérou. Il faut avoir des qualités, il faut susciter de l'espoir pour maintenir notre Église sur le droit chemin. Ici comme ailleurs, l'église EPRC entend s'enraciner davantage pour répandre la parole, celle de Dieu, dans toutes les contrées. Eh bien, c'est sur cette ferveur spirituelle que cette session d'information bilingue se referme. Au nom des équipes techniques et rédactionnelles, merci de nous avoir suivis. Et à toi, Emmanuela, comment résister à l'envie de te souhaiter un excellent après-midi? Have a beautiful day, Mohamed Nana. Ladies and gentlemen, we'll be back again tomorrow to serve you better. J'ai personnellement constaté que la plupart de nos concitoyens ne respectent plus les mesures de protection édictées par le gouvernement.